Et bien c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Todd McFarlane ce matin il s'est dit, voilà, je me lève ce matin, je choisis la violence. On va voir jusqu'à où on peut les avoir ces connards. Et ben nous avons tout simplement aujourd'hui l'annonce de la précommande d'aujourd'hui en fait, là, où ce que vous allez voir la vidéo. En fait, la précommande va être tout simplement disponible. Nous avons le Joker avec Murray, donc on a le set qui avait été annoncé, je pense qu'il y a de ça 6 à 8 mois, on va dire. Et il est enfin dispo à la précommande, voilà. Donc habituellement, quand Todd McFarlane met un truc à la précommande, ça arrive très très vite. C'est cool, tu regardes, c'est très cool. C'est plutôt pas mal. On a les deux figurines, voilà. Le set complet, donc la chaise, la plante, on a le calepin de Arthur Fleck, on a le Murray Show, la tasse, on a le petit microphone, on a même le bureau, la chaise. Voilà, on a même le... Je me souviens plus du nom de l'acteur. On a même le set derrière avec l'image sur la ville, le Live Murray Franklin, voilà. Tout est bien, qui se passe bien. On a même le pistolet du Joker. On a même deux têtes différentes pour le Joker. Et puis voilà, vous vous dites, ok, ça c'est nice, ça doit être quoi, 100 balles, on va dire? Eh ben non, eh ben non. Eh ben en fait non, tout simplement parce que, ben voilà, il y a la figurine du Joker, il y a la figurine de Murray Franklin, il y a des faceplates, c'est même pas des têtes, c'est des faceplates pour le Joker. Il y a un notebook, il y a le pistolet, il y a le mug, il y a le microphone et il y a la foutue carte à collectionner que tout le monde s'en branle. Et après ça, ben voilà, t'as le set, donc on a le bureau, voilà, la chaise, la plante, tout ça, et le reste, je sais pas si c'est en plastique ou pas. Le derrière, je pense que c'est en plastique. Le bas, j'ai aucune idée si c'est en plastique ou si c'est du carton, encore une fois, un peu comme à la Heath Ledger dans la scène d'interrogation. Et ben c'est là le problème arrive. C'est là que le problème arrive, où est-ce que tu vois qu'il te demande 250 balles. 250 250 balles pour deux figurines 7 pouces qui ont encore des pins. Deux figurines de 7 pouces qui ont encore des pins, qui ont une articulation, voilà, très limitée, c'est McFarlane, qui nous vient avec deux sets de mains supplémentaires, deux faceplates, un pistolet, une feuille de papier, un microphone, un mug, 250 balles avec un petit set, voilà, set que probablement refaisable niveau diorama. Ok, je vais pas vous mentir que la courbe elle va être un peu rough, mais c'est faisable. Je suis sûr que quelqu'un va être capable de le refaire, ce set-là. Je vais même pas me donner la peine de mettre des efforts pour faire ce set-là. Vraiment, voilà. Mais là, vous avez le truc supplémentaire qui arrive juste après. On a le petit carnet. Voilà, le truc qui fait monter le prix du Deluxe Collector Set. On a tout simplement le carnet de Dr. Kane, la thérapeute, avec toutes les notes de Arthur Fleck dedans. Voilà. Donc on a un full-size notebook. Et c'est con à dire, hein? C'est très con à dire, hein? Et en plus, voilà, il y a le full size, un signe de métal. Il dit n'oublie pas de sourire. Ben j'aurais souri si ton prix aurait été moins gros, bâtard. Voilà, ça ne fait aucun sens. Pourquoi ils nous foutent cette merde dedans? Il aurait pu juste nous sortir la figurine, pas de truc en carton, avec une carte qui dit n'oublie pas de rire. Ah bah oui, bah c'est sûr que je vais rire quand tu te fous de ma gueule. Voilà. La carte que Arthur Fleck donne à la madame qui a son enfant au début du film dit qu'il y a une condition. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ça? J'en ai aucune idée. Le poster du Pogo Comedy Club. Pourquoi tu mets ça là-dedans? Pourquoi? C'est le genre de truc que tu peux vendre à côté. Personne va acheter de 1. Et de 2, tu vas le vendre fucking trop cher pour ce que c'est. Ça va finir en clearance, puis voilà, on n'en reparlera plus jamais. Mais là, t'as décidé de mettre ça avec les deux figurines avec le set. T'aurais pu juste sortir les deux figurines avec le set à un prix beaucoup plus bas que ton carnet de merde, ton affiche de cul en métal et ton poster de mes couilles avec le Open Mic Night. Ça me fait tellement chier. Parce que je l'attendais, ce set. Je l'attendais, ce set. Voilà, ils sont tout fiers. Et là, dans quelques jours, il va y avoir une vidéo de Todd McFarlane qui va dire « Oh, regardez comment c'est magnifique. Voilà, le set en plastique. Vous pouvez mettre le truc. Voilà, les chaises. » Là, il va nous montrer son fucking carnet de pisse qu'on s'en calisse. Et voilà. Et ben voilà, la déception
La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était tout simplement pour la wave exclusive qui était 15 balles trop cher, qui était exclusive à McFarlane Toys, où est-ce que ça revenait à 70 balles par figurine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'en a pas eu d'autres. On n'a pas eu d'autres waves exclusives simplement à McFarlane Toy Store avec des figurines à construire. Donc peut-être que si, déjà de 1, n'achetez pas ce set, ça vaut pas la peine. 250 balles. US en plus, c'est beaucoup trop pour 2 petites figurines. Vous payez pour du papier et une plaque en métal qui va servir à rien du tout. Donc ça vaut pas la peine. N'achetez pas ce set. Pour de vrai, si jamais vous pouvez acheter ce set, je vous dis, je sais pas s'il y a moyen de le trouver en spécial peut-être. Parce que je sais qu'il est pas exclusif, donc il va sortir un petit peu partout. Donc, sûrement moyen qu'il tombe en rabais. N'achetez surtout pas ce set au prix tout simplement complet. Si vous le faites, vraiment, vous êtes vraiment stupide. Surtout après la suite qui est complètement à chier. Voilà, la comédie musicale de mes fesses. Vraiment, n'achetez pas ce set. Malgré que les figurines look cool. Je veux dire, regarde, le Joker a de l'air nice. Le commentateur Murray a de l'air nice aussi. J'aurais peut-être fait un truc, un peu une faceplate où est-ce qu'il se fait headshot ou une connerie du genre. Mais non, mais non, mais non, tu me sors ça à 250 balles. 250 balles US, on approche des Hot Toys. On approche des Hot Toys et jamais, au grand jamais, c'est de la qualité d'un Hot Toys ton truc. Pas parce qu'il y a une plante verte et 2 chaises et un bureau que ça va être 250 balles. Todd, come on Todd, t'as essayé de nous fourrer plusieurs fois, mais là, faut arrêter. C'est beaucoup trop gros, ça rentre jamais, Todd, faut arrêter. Mon Dieu. Bon, je vous ai dit ce que je pensais du Tupac, c'est vraiment, mais vraiment dommage. J'aurais aimé ça que ce soit au moins 100 balles, 120 balles, mais ça le même prix qu'une Batmobile à 150 balles, mais pas 250 balles US. Ça ne fait aucun fucking sens de payer 250 balles pour ça. Vraiment, c'est là si je vois des YouTubers qui achètent ce pack, ou du moins qui achètent ce pack déjà de base, ça va me foutre en fusil, mais surtout qui dit aux gens de l'acheter, je vais devenir nucléaire, c'est pas possible, pas faire ce genre de choses. Donc il y a des youtubeurs qui vont se le faire envoyer, qui vont peut-être dire aux gens de l'acheter. Je vous jure, si ça arrive, il y a moyen que je parte en couille. Donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de ce Tupac avec votre super carnet de merde et votre affiche en carton de mes couilles avec le truc en métal qui fait aucun fucking sens. Anyway. Je m'en vais avant de vraiment vous détruire sur mon passage. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me dire tout simplement ce que vous pensez sur cette merde. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace. Peace, mais pas quand c'est 250 balles. Putain, non. César, dans le monde, il faut du tact. Il faut pas dire tout ce qu'on pense. Ah, qu'est-ce que tu... Lèche-moi les couilles.